Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Couleur Aquarelle. Aujourd'hui, je vais vous proposer de peindre un thème de l'arbre, c'est-à-dire que je suis en train de faire des recherches pour une prochaine exposition et j'avais besoin, voilà, de faire des recherches, donc je vais les faire avec vous. Donc là, maintenant, je suis sur papier coton de chez Annu Muller, 100% coton, donc c'est du 300 grammes, c'est le Expression. Et voilà, donc je vais travailler là-dessus, il est en collé des quatre côtés. Donc on va humidifier la palette restreinte, on va prendre une palette supplémentaire. On prend toujours un papier dans la main, c'est-à-dire qu'un papier absorbant, il va nous servir à aspirer un petit peu l'eau du pinceau lorsqu'on ne veut pas trop de pigments. Si vous avez pu voir mes vidéos dernièrement, vous avez pu comprendre cette technique-là. On va travailler dans l'humide, mais on va travailler, on va dire, sur différentes choses. On va peut-être faire sec et humide. On va voir. Je vous expliquerai les techniques, les différentes techniques à l'aquarelle, ou alors cette vidéo arrivera après. L'explication, ce sera peut-être mieux. Il faut que je vous fasse une vidéo avant pour comprendre les différentes techniques. Humide sur humide, sec sur humide, sec et sec sur sec. Donc là, si vous appréciez mes vidéos, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos. Cela m'aide à progresser et à vous faire des propositions différentes de tutos et d'explications pour que vous aussi, vous puissiez progresser à l'aquarelle. Donc là, allez, on va travailler humide sur humide, au moins pour le niveau du ciel. C'est-à-dire que je vais humidifier. Par contre, je vais laisser les troncs des arbres plutôt secs. Voilà, on va laisser le haut. Le haut, on va les humidifier, mais pas les troncs. Voilà, pas sur le bas. Donc là, j'ai un pinceau très classique en poil synthétique. Et je dépose l'eau. Vous pouvez le faire avec vos pinceaux à la vie. Vous voyez, mon papier est un petit peu incliné, donc j'ai un petit peu d'eau ici. Je vais laisser partir comme ça. On regarde la brillance du papier pour reconnaître l'humidité. Vous voyez, là, il brille. Il brille énormément, donc on dit qu'il est en miroir. Donc je vais attendre un petit peu avant de déposer les pigments, ce qui va nous permettre de préparer les pigments. Donc on va prendre un pinceau mouilleur. Je vais peut-être en prendre deux de capacités différentes, c'est-à-dire que vous adaptez toujours à votre papier. Je vais aller chercher un petit peu d'eau et on va humidifier. Donc ici, le bleu phthalo, le bleu cyan. Et avec l'autre, je vais prendre plutôt un jaune, mais un jaune, donc là je vais prendre un jaune indien avec un petit peu de jaune citron et je vais lui mettre un petit peu de terre de sienne. Donc si vous avez de l'ocre jaune, et ben c'est exactement ce qu'il vous faut. Parce que hop, je mets une pointe de bleu. Voilà, je veux quelque chose de clair. Je veux un petit peu de lumière, mais je veux pas qu'on soit trop dans comment dire, dans la luminosité. Il faut vraiment que l'on sente le ciel. Ok, je reviens mouiller une deuxième fois sur tous les angles. Les angles, ce sont les endroits et le haut du papier, comme
mon papier est incliné, ce sont les endroits qui vont sécher le plus vite. Donc voilà, je reviens humidifier. Je penche un petit peu, on fait descendre un petit peu l'humidité. Et on va y aller. Là, j'ai fait attention parce que j'ai beaucoup d'eau, donc je le laisse. Voilà. Donc le papier gondole, hein, là où c'est humide, il y a aucun souci pour ça, hein. On aurait pu le détacher, le papier. Voilà, je vais. Apporte le ciel. Dans celui-ci, là, un petit peu plus haut, on va mettre du bleu outre-mer. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits extérieurs. On a une belle journée, donc j'ai ouvert un petit peu. On pourrait peindre ce genre d'aquarelle aussi en direct live. Je ne sais pas si vous avez vu ma playlist. Voilà. Et on a ce jaune là. Je redresse un peu à plat parce que ça descend beaucoup trop ici. On était bien humide. Et voilà, je viens là ici. Je laisse fuser les couleurs. Et je viens, donc là, je suis avec le jaune, là, je suis avec le bleu. Je vais venir prendre un peu, alors vous savez, j'ai plusieurs terres de sienne brûlées, donc je ne vais pas prendre celui-ci, je vais prendre celui qui est transparent, ici. Et je viens en mettre un tout petit peu dans mon bleu. Et je viens créer un petit peu d'ombre au niveau des nuages. Voilà, mon pinceau est sec et il vient aspirer un petit peu. Voilà, je regarde bien. Alors, je vais rincer ce pinceau et je vais venir chercher un peu de bleu outre-mer. Je suis toujours très humide, il va falloir que je sèche un petit peu mon pinceau. Donc le bleu outre-mer qui est ici, le terre de sienne brûlé qui est transparent. Et je viens créer
un peu d'effet à l'arrière. À créer du paysage. Alors, est-ce qu'on est sur le chemin là? Hop. J'invente un peu, hein, donc j'en profite là, faire un rappel de couleur. Voilà, là comme ça, on laisse. Je rince un peu mon pinceau. Je viens mouiller un petit peu là. On a une belle luminosité, hein, de belles couleurs là. J'aspire ici aussi. Je veux pas qu'il y ait une goutte qui se forme. Là, je vais peut-être venir avec un petit peu de jaune. Voilà. Je veux pas. Hop, je mélange là. Je voulais pas qu'ici il y ait trop de blanc, que ce soit trop lumineux. Je peux venir un petit peu si là. Voilà, aspirer un petit peu. Pour que l'eau ne descende pas trop sur cette partie-là que je veux garder très très lumineux. Je sais pas si vous voyez avec le contre-jour, mais et après on va venir jouer sur le tronc, mais avant de venir jouer sur le tronc, il va falloir que voilà, ça sèche un petit peu là. J'aspire un petit peu. Même si j'ai du jaune sur le pinceau, il vient pas se déposer, on est tellement humide qu'il aspire, hein. Voilà. Allez, je rince ces pinceaux-là. On va avoir terminé pour le fond. Alors, je ne sais pas si vous aimez ces vidéos qui durent un peu avec beaucoup d'explications ou si vous souhaitez que je vous fasse des vidéos plus courtes, c'est-à-dire que je réduise et que je fasse quelque chose de plus accéléré pour que vous voyez la manière dont je travaille. Dites-moi-le en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et maintenant, on va prendre donc ce pinceau-là qui a quand même une charge d'eau. Vous voyez, c'est un Raphaël petit gris, là, une petite pointe comme ça. Je vais prendre aussi ce genre de pinceau, hop, et celui-là. Ce sont des pinceaux synthétiques, donc de marque très basique. Et si vous souhaitez aussi des renseignements sur les pinceaux, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous répondrai. Je l'ai déjà fait précédemment. Alors, on va venir avec le terre de Sienne ici qui est transparent.
qui est déjà mélangé. Donc, j'ai déjà mis un peu de bleu, vous vous rappelez? Voilà, donc je vais prendre celui-ci et je vais charger mon pinceau d'eau. D'accord? Là, il y a une grosse charge d'eau. Je pense que vous le voyez bien à la caméra. En fait, les poils, voilà, sont gorgés d'eau. Sur la pointe du pinceau, j'ai du pigment et ici, c'est chargé d'eau. Et là, je vais commencer à venir mouiller. Ça va assembler mes deux parties. Voilà. Je prends un pinceau. Alors moi, j'ai un pinceau plat pour juste, hop, atténuer cet effet. Voilà, je veux qu'il se fasse, mais pas trop. Pareil ici. Voilà. J'atténue. Je laisse les pigments se mélanger, mais je veux pas qu'il y ait trop de mélange. Et on va commencer par ce tronc-là. Donc, dans ce terre de Sienne, ici, je vais aller chercher du bleu outre-mer. Et je viens je crois que j'ai un cheveu là. Si j'arrive à l'attraper, hop, et ben c'est pas grave, mes pigments, hop, voilà, ça y est, vont se déplacer. Et vous savez que j'aime bien lorsque ça se fait de manière naturelle. Vous voyez comme c'est beau. Et là, on est en technique sec et mouillé. Hop, je prends toujours mon pinceau un peu humide, le plat, et je viens, voilà, laisser diriger les pigments. Je vais venir ici, hop, estomper. Hop, je prends mon papier, comme ça vous voyez. On va prendre maintenant le brun ici, le terre de Sienne brûlé. Hop, je peux le réactiver un peu avec le bleu outre-mer. Voilà, c'est le terre de Sienne brûlé, celui-ci. C'est celui qui est semi-opaque.
le bleu outre-mer et je vais venir chercher un peu ici de bleu cobalt. Et je fais un mélange et j'ai un brun, très brun, que je viens déposer. Voilà, sur les parties qui sont en train de sécher. Donc, vous voyez que le pigment est beaucoup plus marqué. Voilà, et je laisse faire. Je laisse faire les pigments. Je me demande si je ne vais pas augmenter là un peu. Voilà, donc, si j'augmente le tronc, il faut que j'augmente partout, parce qu'il ne faut pas que je sois trop fin. En fait, le tronc, vous savez, ça se resserre comme ça. Donc, si j'ai augmenté ici, il doit être augmenté de ce côté-là aussi. Et là, je vais prendre un petit peu de bleu outre-mer et voilà. De bleu, excusez-moi, de bleu de cobalt. Je ne mélange pas sur ma palette. Je viens élargir mon tronc. Donc là, je vais venir chercher un petit peu de ce brun là ici. Alors j'ai beaucoup trop d'eau sur mon pinceau. Vous voyez toute l'eau là que j'ai mis? Est-ce que vous voyez toute l'eau? J'ai déposé beaucoup d'eau. Là j'ai un petit cheveu. Et en fait, toute cette eau, elle est chargée pareil dans les poils de ce pinceau. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup trop d'eau. Donc, je vais venir aspirer l'eau ici. Et si vous regardez, les poils, hop, voilà, sont beaucoup moins gorgés. Et par contre, la pointe de mon pinceau est chargée d'eau et chargée de pigment. Et là, je vais vous montrer que pour certaines, hop, ici, il faut bouger votre feuille. Et là, on va se servir ici de cette partie-là pour créer un arrière-plan. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau sec, peu importe, un pinceau plat, comme ça, je le mouille. Je l'essore au bord de mon papier, je viens essorer le trop plein d'eau. Et je viens ici, voilà, créer des ouvertures de blanc dans les pigments que je viens de déposer. J'ai déposé des pigments et en fait, je m'en sers pour créer des luminosités ici. Je pourrais même, si je prends de l'eau comme ça, venir créer quelque chose de beaucoup moins régulier. Voilà. Et là, on crée un arrière-plan ici. Hop, je reviens là. Voilà, je reviens.
diriger les pigments là. Alors avec un pinceau, peut-être celui-ci, le bleu de cobalt ici, que l'on a réactivé, on vient le prendre et on vient en déposer ici sur les parties qui sont encore humides, hein. D'accord? Vous n'allez pas le faire sur les parties qui sont sèches. Maintenant, on va reprendre ce pinceau-là. Je vais le rincer pour être sûr de ne pas avoir des pigments que je ne souhaite pas. Je vais prendre ici le bleu, le terre de sienne qui est transparent, et je vais venir donc chercher hop, le bleu outre-mer. Vous voyez, il y a différentes propriétés des bleus, hein, et des terres de sienne brûlées. Et donc, je viens créer ici, voilà, un brin bien juteux, là. Mon pinceau est chargé d'eau. Hop, vous allez le voir comme ça. Ma caméra va se fixer. Voilà, il est chargé d'eau. Et on va aller sur cette partie-là. Moi, il m'a l'air sur la palette beaucoup trop sombre. Donc, hop, je prends comme ça. Et par contre, je vais l'essorer un peu et je vais venir vider un peu le pigment dans mon pot d'eau. Et on va venir donc là maintenant créer. Alors, je touche pas encore parce que là, c'est humide. Mais afin que la vidéo ne dure pas trop, hop, je prends un peu d'eau. Je vais faire celle-ci là aussi. Je peux venir chercher un petit peu de jaune que j'avais là. Voilà, et on va venir tout doucement créer ici avec ces couleurs que l'on a préparées là. Vous voyez, je fonce tout doucement. Les parties. Voilà, donc là, j'humidifie en même temps. Je viens prendre cette couleur-là et je viens, voilà, en mettre un petit peu de ce côté-là. Je suis toujours humide, hein, d'accord? Il y a des parties humides, des parties claires, là. Et je viens chercher un petit peu de bleu outre-mer.
Et je viens ajouter ce brun beaucoup plus sombre. Là, ici, je sais pas si vous voyez bien. Hop, hop. Ah, je dépose, je tapote, je laisse aller comme ça. Et là, ici, on va venir apporter donc du bleu outre-mer. Hop, beaucoup plus osé. Vous voyez, j'ai pas mélangé. Et je viens faire, hop. Attention à ce qu'il n'est pas assez fin, ce pinceau. C'est pas mal pour ça. On va peut-être laisser comme ça. Et on va revenir sur celui-ci. Donc celui-ci, on va rincer le pinceau. C'est toujours pareil. Et on va prendre beaucoup moins chargé. On reste toujours dans les mêmes teintes. Donc les teintes qu'on a créées là. Et on vient ici. Monter un peu la structure de notre arbre en humide. Voilà, un peu comme ça. On va prendre un pinceau où on met juste de l'eau et on vient laisser glisser l'ombrage pour ancrer cet arbre-là. Vous voyez, si on ne pousse pas d'ombrage, si on vient pas déposer ici, si on fait une cassure entre l'arbre et son sol, et ben l'arbre n'est pas déposé sur le sol et ça nous donne pas quelque chose d'harmonieux. Peut-être élargir de ce côté-là. Allez, toujours là, on prend, on augmente un petit peu en intensité. On y va délicatement. En douceur. On prend un petit peu de bleu qui est ici. Voilà, on peut même prendre un petit peu de bleu mélangé bleu phthalo.
Et on apporte cette couleur un peu grisonnante. Dans le tronc, on prendra un pinceau beaucoup plus fin tout à l'heure pour faire toutes les petites branches qui vont venir partir de cet arbre-là. Cette couleur-là, on peut venir la porter un petit peu ici. Voilà, on pourrait même la porter gorgée d'eau. Elle ferait des ouvertures plus claires, on va faire, mais il faudra faire attention de ne pas faire une trop grosse auréole. Hein. Vous voyez, hop. Je viens... Là, c'est très joli les mélanges, donc je n'ai pas trop envie... peut-être là, alors. Et après, il faut faire attention de ne pas trop en faire. Vous voyez, c'est en train de s'ouvrir là. Parce qu'après, si on joue trop... Et là, c'est en train de se faire. Il y avait quelque chose de très joli, je veux pas le louper. Je vais rincer ce pinceau et je vais venir donc essorer là les bords. Et je viens ici ancrer cet arbre à celui de derrière. Voilà. On va prendre un pinceau beaucoup plus fin. On va venir prendre un petit peu de bleu outre-mer que l'on mélange là ici. Alors on a tendance à me dire que je parle très très doucement. C'est vrai que c'est ma façon. Mais j'espère que vous entendez très bien aux vidéos. Et là, ça y est, on donne un petit peu plus de soutenance à celui-ci. Mais pas trop. Au niveau du cercle chromatique, on est bien dans les couleurs. Hop, un peu de bleu outre-mer. Je viens le fixer là. Voilà, et on laisse faire. Donc, on a un très joli ciel. Maintenant, on va devoir venir accentuer ces arbres. On va le faire une fois sec. Donc, on va laisser comme ça. On va venir donc jouer ici sur le sol. Je vais venir prendre le bleu de cobalt. Alors, le bleu de cobalt, il a une particularité, donc il est très sec. Donc, à réactiver, il est un peu plus dur, on va dire. Hop, voilà. Et on va, alors je veux pas quelque chose de trop franc sur le haut, peut-être plus là ici. Voilà, et là on va venir donc asseoir. Voilà le chemin.
Là, je me pose un peu la question si là aussi. Hop. Voilà, comme ça, pareil. Donc je remouille un tout petit peu plus. Je viens chercher du pigment. Et je vais peut-être venir là, ici. Voilà, fixer. Comme ça. Un petit peu d'eau sur un pinceau. Et on vient, voilà, faire des fondus. Je réfléchis, hein. Donc vous me voyez, enfin vous me voyez pas réfléchir, mais en fait je suis en train de me demander si voilà, où est-ce que je vais mettre les accents. Je pense que là on va revenir avec ce bleu de cobalt. On est pas mal là comme ça. On donne un petit peu plus de structure. Voilà, on laisse. En fait, c'est l'œil qui imagine, hein. Je veux pas, vous voyez, je veux pas trop. Je voudrais que, voilà, vous compreniez comment on laisse un petit peu. Vous voyez, je suis sur le flanc de mon pinceau. Je suis sur cette partie-là. Vous voyez, ici. Je suis pas sur la pointe. Je suis vraiment sur le bord. Et voilà. On rince le pinceau. Et maintenant, on va venir un petit peu plus donner de graphisme. Donc, pour ça, on va prendre des pinceaux donc un petit peu plus fins. Je vais prendre celui ici. Donc, c'est un pinceau liner. Donc, vous voyez, là, les poils sont très écartés. Je vais le tremper dans l'eau et les poils vont se charger en pigment. Voilà. Et ils vont se charger d'eau. Hop, si je fais comme ça, vous voyez, c'est différent. Hop, et là, je vais venir chercher du pigment. Donc, je vais prendre celui-ci avec du bleu outre-mer. C'est-à-dire que je prends le bleu outre-mer. Peut-être qu'il faut que je charge un petit peu plus d'eau. Je viens chercher ici le terre de sienne brûlée, le bleu outre-mer. Et je vais venir donc jouer ici à faire des petits branchages. Donc, pour faire ces petits branchages, est-ce que je joue là déjà? Je sais pas trop, on va rester un petit peu sur l'arbre. Et
Voilà, et je vais laisser faire un peu mon pinceau comme ça, comme il en a envie. Là, ici, pareil, j'ai pas fait beaucoup, je reviens chercher. Parce que là, la branche est un petit peu plus épaisse. Voilà. Voyez? Et ça crée une illusion de branche qui est beaucoup plus naturelle que si on l'avait fait avec un pinceau beaucoup plus épais. Donc là, je vais rincer, essorer, et avec ces mêmes pigments, je viens créer cela. Là, on avait fait partir des choses, hop, et on laisse là. Alors, j'appuie plus ou moins, et c'est ce qui permet. Donc, on va reprendre de l'eau. Un peu de pigment, mais pas trop, parce qu'on est ici et on est un petit peu en arrière-plan. Vous voyez? Donc, on désigne, mais pas de trop. Il faut que ça soit pas trop marqué comparé à... Voilà. Par contre, ceux que l'on va venir ici apporter un petit peu plus, ben maintenant, on va venir chercher ces pigments-là. Donc ici, on avait pris du bleu de cobalt, du bleu outre-mer et le terre de sienne brûlé qui est ici, qui est bien sec. Hop, je roule comme ça, vous voyez comment je fais? Je roule les poils. Voilà. Un petit peu de bleu. Et donc là, on a celui-ci qui est pas mal. Je vais venir, voilà, l'élargir un peu. C'est comme ça. Pareil, l'ancrer sur la branche. Et on va venir en faire ici aussi. Voilà. Je me demande si là... Mais c'est pas trop mal. Et cette couleur-là, eh ben, je viens, voilà, lui donner un peu plus là. Alors, je viens prendre celui-ci, beaucoup plus de brun, beaucoup plus ici, de bleu outre-mer. Je veux qu'il soit beaucoup plus chargé, du bleu de cobalt. Je roule mon pinceau. Voilà. Et le bleu outre-mer, c'est celui qui va permettre d'assombrir. J'utilise très rarement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qui est noir, tout ce qui est... je les utilise, mais très, très, très rarement.
c'est pas pour moi essentiel. Voilà, vous voyez, je suis venue là marquer. Je laisse faire les poils. Ça donne du corps à l'arbre. Voilà. On peut humidifier un petit peu plus. On laisse comme ça. Mhm. Je rigole parce qu'il y a un livreur qui vient et la musique est très très forte. J'espère que vous ne l'aurez pas sur la vidéo. Voilà. Donc là, c'est beaucoup trop arrondi. Je vais prendre mon pinceau plat qui est propre et je viens ici atténuer. Voilà, faire un glacis sur cette partie-là parce que je veux que ça descende, mais je veux pas que ça soit aussi prononcé. Voilà, sinon c'était pas, ça faisait pas assez naturel. Est-ce qu'on fait quelques petites branches là ou là? Est-ce qu'on fait d'autres... Je pense qu'on va rincer ce pinceau et on va lui prendre beaucoup, voilà, de terre de sienne là ici, beaucoup plus clair. Hop, et je vais venir là ici. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais je suis un petit peu les ouvertures de blanc là. Et on vient avec le pinceau créer des petites, on va dire du branchage à l'arrière. On va venir en faire aussi ici. Alors pour ça, je vais re-rincer parce que ici, je suis encore plus clair que l'autre côté. Voilà, si je veux quelque chose de naturel, il faut que ça soit voilà, beaucoup plus fin. Là, on voit trop. On écarte un peu. Voilà. Parce que sinon, ce point-là était trop visible et ça perturbait la lecture de l'aquarelle. On va venir assombrir quelques endroits. Là, ici, par contre, on va prendre... je vais prendre ce pinceau-là
Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, c'est un pinceau que j'ai depuis très longtemps. Ici, c'est un Escoda. Vous voyez, Perla. Et je l'ai depuis très 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 longtemps. Je pense pas que les poils soient bleus, c'est les poils qui se sont, on va dire, colorés avec le temps. Je prends celui-ci juste humide. Hop. Et je viens, voilà, commencer. Je crois que j'ai un cheveu. À faire quelque chose de bien juteux, là, comme ça. Et marquer les ombres du chemin. Si j'ai besoin de celui-ci, ce sera pour faire des fondus. Vous voyez, on crée des volumes. J'ai pas eu besoin de celui-là. J'ai pas eu besoin d'estomper. Ce pinceau, voilà, fait un très joli graphique. On va venir ici créer. Alors, je vais prendre peut-être un petit peu de terre de sienne naturelle. Voilà, j'humidifie toujours dans ce bleu là. Et je viens le mélanger ici aux terres de sienne brûlées transparent. Et je viens créer quelques petites différentes là, des petits arbustes. On laisse les poils faire que ce soit beaucoup plus naturel. On va venir en créer un petit peu ici. Un rappel un peu de couleur, de forme. Des petites là. Voilà. Est-ce qu'on en met? On en a sur le bas, mais je regarde ici. Hop. Hop, on est au centre. J'en ferai bien un petit peu. Il me faut ce rappel de couleur un petit peu sur une branche. Voilà. Là, on a déjà deux. Là, on a deux. Vous voyez, c'est pas, on va pas, enfin, il faut vraiment réfléchir à comment là, sur la fin, on pose les couleurs et il faut pas en faire de trop.
Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas... vous voyez, là, je suis venue en faire plus et ça me plaît pas. Donc, je vais prendre un petit pinceau, que je rince et je vais venir estomper. Voilà. J'aime pas du tout ce que j'ai fait là. Donc, je l'enlève. Parce qu'en fait, on attire l'œil à cet endroit-là et c'est pas du tout ce que je veux. Est-ce qu'on en fait un petit peu là, peut-être? Hop. Voilà, c'est un petit peu plus fourni de ce côté-là. On est ici sur notre arbre. Ben, moi, je trouve que c'est assez. Il y a juste cet arbre-là qui n'a pas assez. Peut-être de petites branches qui partent comme ça. Voilà, toutes les branches ont un petit quelque chose, sauf là ici. Et ben peut-être qu'on va lui faire une branche. Voilà. On avait un trait de crayon qui me plaisait pas. Et bah écoutez, moi je trouve que c'est très bien. On va stopper là pour l'aquarelle parce que je pense qu'on est quand même à, on va dire peut-être 1h10, 1h20. Donc c'est très bien pour terminer. Je vous laisserai, et ben, si vous avez envie, vous aussi, et ben, faire plus de... Vous pouvez revenir à certains endroits, marquer un petit peu certaines choses ou pas. Faites attention de pas trop marquer, voyez. Le côté, là, c'est très joli ce qui se passe, mais il faut pas que l'on désigne trop ce qui se passe à droite, c'est-à-dire qu'on veut le focus là, ici, sur la gauche. Donc c'est important, mais vous pouvez jouer avec ces couleurs-là. Vous avez vu, on n'a pas utilisé beaucoup de couleurs. On pourrait maintenant apporter des accents. C'est-à-dire qu'on est là, moi, là, vous voyez, je vois du rouge, j'en apporterai bien un petit peu là. Donc je vais prendre un rouge rose. Il est même un peu violet, donc voilà un petit rouge comme ça. Oula! Il est très flashy là, hein. Est-ce que je prends un petit rouge comme ça aussi? Et on va venir, voilà, un petit peu là, un petit peu là. On est en haut, on est là, et on va venir en mettre peut-être un petit peu là parce qu'on veut garder l'œil ici. Voilà. Et si on fait une petite pointe de rose, on peut apporter aussi une petite pointe de jaune que l'on a mis un petit peu partout. J'ai le jaune ici avec un petit peu quand même de jaune. Hop, primaire. Et si j'apporte un petit peu de jaune, je vais en apporter un petit peu peut-être ici vers les reflets là. Voilà. Ici on est là. Voilà. Bon là on a un petit peu plus de jaune. Hop, on en peut en mettre là aussi. On est venu comme ça, 1, 2, 3.
Et là aussi. C'est pas mal comme ça? Je trouve qu'on est pas mal. On enlève tout ça. On regarde l'aquarelle finale. Moi, je trouve que c'est pas mal. On a quelque chose de structuré. C'est un essai, hein, vous savez. C'est un exercice. C'est pas une aquarelle finale. Elle pourrait même être encadrée. On va laisser comme ça. On va laisser l'imaginaire se poser. Et ben, si ça vous a plu, je vous laisse, ben, vous abonner, liker cette vidéo. Peut-être que je peux aussi... Ah non, c'est ici que je peux venir vous faire quelque chose de plus proche, comme ça. Voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, c'est pas sec, hein, l'aquarelle est pas sèche, donc on n'a pas quelque chose de final, mais on a une bonne vue sur ce qui peut être fait et l'utilisation des différents pigments et les effets, en fait, voilà, avec la profondeur qui se crée. Je vous dis à très bientôt. Passez une très très belle journée. Au revoir. Alors, je vais vous proposer une vidéo maintenant pour ceux qui veulent aller plus loin. Là, ici, je suis en train de préparer un bleu indigo avec du rouge de cadmium. Et on va venir, avec ce pigment, accentuer les éléments où on veut que l'œil soit attiré. Je vous le fais ici pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Ce sont des éléments qui sont importants. Mais si vous souhaitez les avoir et si vous avez souhaité avoir ces informations-là, vous vous êtes abonné à ma chaîne. Donc c'est pour ça que je vous fais toujours une vidéo complémentaire aux autres qui sont gratuites pour pouvoir vous apporter les éléments. Donc là, on va venir, donc cet arbre-là qui est en premier plan, on va venir l'accentuer et lui apporter ces pigments-là. Je vais, alors, j'hésite entre, j'ai pas de petit synthétique chargé d'eau, j'ai celui-ci, mais j'ai pas un mouilleur, donc ça m'embête. Mais je vais prendre un mouilleur pour mouiller le papier. Et donc, on va venir accentuer le tronc, les branches avec cette couleur-là. Alors, on n'est pas obligé de la faire super, super chargée. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris aussi celui-ci parce que j'hésite, mais il est beaucoup trop chargé d'eau et on n'aurait pas le rendu que l'on souhaite. Donc, ça m'embête un peu. Donc, on va rester comme ça. Et alors, hop, ici. Donc, on a la branche d'arbre, on a celui-ci, le tronc qui est très très proche de nous, et la branche aussi, elle diminue, elle prend un petit peu plus on va dire, de profondeur. Et donc, je vais venir je prends mon pinceau chargé d'eau et je mouille pour voilà, faire glisser les pigments. Voilà, en transparence. Hein. Là, vous voyez, c'est bien bien chargé. On garde toute la transparence que vous avez aussi. Et on vient accentuer.
Ça fait 2 petits trucs là, non, c'est pas très beau. Hop, voilà. On fait ça, voilà, c'est comme ça. Faut faire attention, là, voilà, c'était sur la taille de la branche. Donc, on pourrait même désigner celle-ci là, comme ça, un petit peu plus épaisse. Et voilà, faire que celle-ci soit deux branches. Voilà. Là aussi, ici aussi. Voyez? Et avec cette couleur-là, tout de suite, l'effet que l'on a de perspective. Et là, on va faire pareil ici. On va aller jouer là. On joue la transparence avec notre pinceau, hop, et sourit un petit peu. Et on vient désigner. C'est nous qui choisissons où vont aller les pigments. Voilà. On fait tout se rejoindre. Je vais pas continuer parce que hop, là, je voulais qu'ici, voilà, on ait une branche, voilà, qui parte comme ça. Voilà, une belle structure d'arbre qui se pose. On mouille un peu. On fait les fondus. Voilà, celui-ci est bien proche. On a fait ici. Est-ce qu'on... Ici. Hop, allez, une un peu plus épaisse. Voilà, très bien. Super. On va venir accentuer un petit peu des effets ici avec la même couleur que celle-là. On fait un beau jus. C'est pas mal. Là, ici, on a un bel ombrage. Et ici, par contre, là, on a... Alors, je vais rincer un peu parce que plus loin dans le... En perspective, on est plus haut là-haut, donc il faut pas que l'on soit trop
trop marqué, mais hop, un petit peu d'eau. Très bien. On va venir donc pareil ici. Ce que l'on va pas faire, c'est on va pas monter là-haut, hein. Voilà, on va laisser là-haut. On désigne là comme ça. Et ici, on a un petit peu plus d'ombrage aussi. Hop, on fait descendre avec l'eau. On a des jolis effets. On rince un peu, on prend un jus beaucoup plus clair. Hop, l'effet de l'eau. Voilà. Ici comme ça. Des fois, on a des choses un petit peu plus marquées, vous savez, comme ça, là. Hop. Un peu trop, mais c'est pas grave. Voilà. Comme ça, on voit bien la perspective des deux arbres. Celui-ci, on va juste peut-être, je vais réfléchir. Peut-être là, ici, à sa base, donc beaucoup plus léger. On rappelle cette couleur. Voilà, comme ça, on l'a fixé. Ça va sécher, ça va être beaucoup plus clair. Voilà. Est-ce que là, besoin ici. Voilà, le prononcer un petit peu plus. C'est très joli, hein? On va laisser sécher et on termine comme ça. On pourrait même venir accentuer un petit peu, voilà, ici sur les bords, mais c'est pas forcément nécessaire. Mais voilà, si on veut marquer un petit peu plus l'ombrage du chemin ici, peut-être, et ça va ici, pareil.
On fait quelque chose, voilà, de plus fondu. Faut pas que ça soit trop marqué. Et bien cette fois-ci, on arrête. À très bientôt.